الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous retrouver pour cette 16e fois dans ces séances, dans ces cours de tafsir, de commentaires du Coran. Alhamdulillah, nous avons déjà passé 2 séances avec Surat Yusuf, l'histoire de Yusuf alayhi salam, et nous allons encore continuer cette fois-ci. Donc nous nous sommes arrêtés l'autre fois sur l'épreuve, la fin de l'épreuve et à quel niveau, à quel moment est-ce qu'on sait qu'Allah Ta'ala nous accepte et qu'Allah Ta'ala va nous utiliser. Et ce moment, cette réponse nous a été donnée dans l'histoire de Yusuf alayhi salam par le changement très profond qui a eu lieu dans le comportement et dans les manières de Yusuf alayhi salam après sa période en prison. Nous y reviendrons. Je vais revenir. Nous allons, Inch'Allah, continuer sur les qualités et les efforts de Yusuf alayhi salam. Et parmi ces qualités, je vous ai dit que à la fin de l'histoire, Yusuf alayhi salam donne la leçon à ses frères quand il dit innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Donc voici le leitmotiv, voici le principe que Yusuf alayhi salam s'est donné dans sa vie. Être pieux, être droit et patient. Malgré la piété, il y a des épreuves, des difficultés qui vont survenir. Quelles que soient ces difficultés, il faut s'attacher à la piété et supporter et avoir confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, et forcément la finalité sera pour les pieux. Donc quelles que soient les épreuves, les choses vont bien se terminer. Et par contre, les frères de Yusuf alayhi salam ont pris un chemin inverse. Ils cherchent à résoudre leurs problèmes avec des péchés, avec des manigances, avec des choses qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Et donc nous allons suivre au cours de l'histoire comment Yusuf alayhi salam, chaque fois qu'il obéit à Allah, sa situation s'améliore. Et eux, chaque fois qu'ils désobéissent, leur situation se dégrade. Alors commençons quand ils ont voulu se débarrasser de Yusuf alayhi salam pour gagner quoi ? Pour gagner l'attention de leur père et pour gagner les faveurs de leur père. Vous voyez que c'est un calcul qui est complètement faux. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dalal mubin. Yusuf et son frère sont les préférés de notre père, alors que nous sommes forts, nous sommes nombreux. Vraiment, notre père, il est dans un égarement évident. Alors, est-ce que vous voyez le manque de respect de leur père, la médisance, la calomnie, la jalousie, toutes ces méchancetés, tous ces défauts qui sont réunis, et puis une erreur de jugement, une bêtise de jugement. Leur père est un prophète, et malgré cela, ils vont le traiter d'égaré. Qui serait bien guidé si le prophète même serait égaré ? Et tout ça parce qu'il préfère Yusuf et son frère. Donc, le bon raisonnement aurait été de se dire, mais pourquoi est-ce que notre père préfère Yusuf et son frère ? C'est parce qu'ils sont plus pieux, qu'ils sont plus sages, qu'ils sont plus assidus à la prière, etc. Eh bien, nous n'avons qu'à copier leurs qualités. Nous n'avons qu'à les imiter dans le bien et faire comme eux, faire peut-être mieux qu'eux, pour que notre Père nous aime et en même temps Allah va nous aimer. Donc ainsi aurait été le raisonnement juste qui pouvait tout résoudre. Ils vont régler leur situation avec leur Père, en même temps avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, en même temps dans leur vie ça ne leur ferait que du bien de se repentir de leurs péchés, d'être mieux, de mieux se comporter, et tout se serait passé pour le mieux par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit non, c'est notre père qui a tort. Pourquoi est-ce qu'ils donnent toute cette attention à Yusuf alayhi salam et son frère et pas à nous ? Et donc la solution pour eux, c'était de se débarrasser de Yusuf alayhi salam, de le tuer même. Mais voilà, ils ont finalement ils se sont mis d'accord pour se débarrasser de lui. Et quel fut le résultat ? Le résultat fut que leur père découvrit tout de suite s'aperçut de leur tricherie et de leur mensonge et de ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce que ils ont tué un mouton, ils ont gardé le qamis, donc le boubou de Yusuf alayhi salam, et ils ont aspergé de sang
son habit, et ils sont retournés avec ça chez leur père, et en faisant semblant de pleurer, et dire que voilà, le loup l'a tué pendant que nous étions partis faire la course. Or, le père voit que le qamis de Yusuf alayhi salam n'est pas déchiré. Donc, il comprend tout de suite que ce n'est pas possible. Et même si ce n'était pas ça, c'est un prophète. Comment est-ce qu'on peut espérer tromper un prophète de la sorte? Bien entendu, Allah Ta'ala va lui révéler, va lui montrer la vérité des choses. Donc, ils ont été des piètres menteurs et ils se sont fait prendre dans leur propre piège. Et voilà maintenant, est-ce que leur estime auprès de leur père va s'améliorer? Donc, ce qu'ils voulaient obtenir, ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. Leur père maintenant, déjà qu'il ne les estimait pas, déjà qu'il se méfiait d'eux, comme il avait dit à Yusuf alayhi salam, ne raconte pas ton rêve à tes frères car ils vont te faire du mal car Shaitan est l'ennemi évident de l'homme. Déjà qu'il savait qu'ils étaient méchants et jaloux et qu'ils étaient capables de faire des mauvaises choses, mais il n'avait pas imaginé que ça pouvait être aussi loin. Et donc, leur valeur, leur considération auprès de leur père va encore chuter. Si bien que, tant d'années après, il a fallu que Yusuf grandisse, il a fallu qu'il aille en prison, il a fallu qu'il sorte de prison, qu'il soit ministre. Encore les 7 années d'abondance sont passées, viennent ensuite les 7 années de sécheresse, jusqu'à ce que ses frères aillent en Égypte chercher la nourriture, et Yusuf exige qu'ils ramènent leur frère Benyamin, et quand ils disent cela à leur père, qu'est-ce qu'il leur dit immédiatement? Est-ce que je vais vous faire confiance pour lui comme je vous ai fait confiance pour son frère auparavant? C'est la première chose qu'il dit. Après toutes ces années, cette blessure est encore vive. Et la rancune qu'il a envers ses fils est toujours là. Sa colère est toujours présente. Est-ce que vous voyez? Donc voilà comment le fait de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala pour régler ses problèmes, ça ne mène qu'au contraire. Sans parler de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous avons aussi expliqué, ce péché, leur relation avec Allah tabaraka wa ta'ala ne pourra plus s'arranger jusqu'à ce que ce péché soit réglé. Et ce péché ne sera pas réglé en l'oubliant, en le mettant de côté. Mais Allah ta'ala va les faire souffrir et souffrir jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu tort et qu'ils regrettent leur acte. Donc que ce soit avec leur père ou même avec Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont se retrouver dans l'impasse jusqu'à ce que ce péché soit corrigé. Nous allons prendre un autre exemple avec Yusuf alayhi salam. Vous voyez, dans la tentation, quand la femme demande à Yusuf alayhi salam, quand elle se prépare à lui et elle s'offre à lui et elle l'invite au péché. Masha'Allah, qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous préserve du péché. Effectivement, le prophète sallam a cité parmi les 7 qui sont protégés sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où il n'y a d'autre homme que la sienne, un homme qui a été invité par une femme riche et belle et qui dit « Je crains Allah ». Effectivement, c'est une tentation difficile qu'Allah nous préserve. Et pour ça, l'islam interdit de se retrouver dans une telle situation, interdit la khulwa, c'est-à-dire le tête-à-tête, de se retrouver enfermé avec une femme étrangère dans un endroit privé, dans un endroit clos, puisque là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que un homme et une femme se retrouvent ensemble, Shaitan est leur troisième. Il s'agit d'un homme avec une femme avec qui il pourrait se marier, donc il n'est pas une de ses proches parentes. Donc regardez cette situation. Yusuf alayhi salam aurait pu faire un calcul matériel, se dire que tout d'abord, question plaisir charnel, il n'y a rien à dire. La femme est vraiment désirable et lui-même il est célibataire, donc que à ce point de vue-là, il n'y a que de bénéfices. Mais même du point de vue du statut, il pouvait penser que moi ici je ne suis qu'un esclave. Si j'arrive à m'allier ainsi avec la maîtresse de maison, donc ça va me donner droit à des facilités, à des avantages que en tant qu'esclave auxquels je ne puis aspirer. Et puis si cette relation se développe, à quoi cela pourrait bien aboutir? On pourrait aller imaginer loin, alors qu'au contraire, s'il refuse les avances de sa maîtresse, de la maîtresse de maison, donc elle pourrait lui faire la misère et lui en faire voir de toutes les couleurs dans ce foyer. Mais Yusuf alayhi salam a refusé.
et la femme avait congédié les domestiques, elle avait fermé les portes. Et Yusuf alayhi salam fuyait vers la sortie. Et puis son mari est arrivé à un moment qui n'était pas prévu, à un moment imprévu, et les a trouvés dans cette situation très embarrassante. Et immédiatement, la femme s'est retournée contre Yusuf alayhi salam. Et voilà, c'est ça que son mari dit, Inna kaydakunna azim. Votre ruse, elle est terrible. Hein, votre ruse, votre manigance des femmes, elle est terrible. Et c'est pour ça que l'homme ne doit pas être influencé par ces propositions des femmes et par ces situations des femmes, et toujours rester droit, toujours rester dans la vérité, toujours rester dans le licite, et ne pas se laisser aller parce que c'est une tentation. Hein. Et la femme l'a accusé. Et Yusuf alayhi salam a simplement dit, c'est elle qui me cherchait. Vous voyez, je vous avais parlé comment Yusuf alayhi salam ne disait que la vérité et avec un minimum de mots. Là où elle a fait tout un scandale, hein, que faudrait-il faire à celui qui a voulu violer ta famille, déshonorer ta famille, que de le châtier ou de le mettre en prison, etc. Donc elle faisait tout un scandale et Yusuf alayhi salam s'est contenté de dire c'est elle qui me cherchait. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait montrer la vérité à travers le qamis de Yusuf alayhi salam, quand quelqu'un de la famille de la femme, encore pour que ce soit un témoin objectif, hein, a dit que regardez, si son qamis est déchiré par devant, c'est que lui il a cherché qu'elle se défendait. S'il est déchiré par derrière, c'est elle qui le cherchait, c'est lui qui fuyait. Et quand ils ont vu ça, effectivement, ils ont su que c'était elle qui était à la base du problème. Donc, vous voyez comment Yusuf alayhi salam maintenant va acquérir plus d'estime auprès de son mari, auprès de son maître. Son maître va s'apercevoir que sa femme voulait le tromper, le trahir avec son esclave, son serviteur, mais que ce dernier a été fidèle, a été intègre, a été pur et s'est refusé et fuyait pour éviter cette situation. Subhanallah, moi, personnellement, quand je relis ça, toujours, je m'étonne de la fuite de Yusuf alayhi salam parce que je me dis que si j'étais à sa place et s'il y avait une femme qui me faisait ce genre de choses et qu'elle se jetait sur moi, je vais lui mettre 2 bonnes claques, la laisser par terre et puis c'est tout. Comment ça je vais courir, m'enfuir et la femme derrière moi qui me déchire mes habits et moi je suis en train de fuir? Mais c'est vraiment, en tant qu'homme, je ne me vois pas en train de courir, de me faire poursuivre par une femme qui fait des avances, qui s'attache à moi, qui déchire mes habits. Mais pourtant, Allah nous a donné la force de régler le problème assez rapidement. Une paire de claques et puis voilà, ça s'arrête là. Hein. Mais Yusuf alayhi salam, dans sa douceur, dans son comportement exemplaire, n'a pas voulu élever la main contre une femme qui de surcroît est sa maîtresse et a donc préféré prendre la fuite pour résoudre ainsi la situation, pour échapper à cette situation. Donc ce que je voulais vous dire, regardez ce que Yusuf alayhi salam a fait. Hein, ce que Yusuf alayhi salam a fait, d'éviter le péché. Hein, d'éviter le péché, ça a eu pour conséquence d'améliorer son estime et sa considération auprès de son maître. Alors que s'il avait accepté et que le maître arrivant va les trouver dans le lit, masha'Allah, en pleine activité, alors là, il n'y aurait plus d'excuses possibles. Il n'y aurait plus d'excuses possibles et nous pouvons bien imaginer quel serait le résultat. C'est que Yusuf va être puni et puis la femme va être pardonnée. Puisque c'est ce qui s'est passé après pour moins que ça. Après, quand tout le monde savait que c'est elle qui le voulait et lui qui refusait, eh ben on a quand même puni Yusuf et on a pardonné la femme, on a gardé la femme. Donc là, vraiment, si le mari devait les surprendre en plein acte, là, il n'y aurait plus de pardon pour Yusuf alayhi salam. Donc vous voyez comment à chaque fois qu'on obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala va bénir et arranger la situation. Et les frères de Yusuf alayhi salam, par contre, comme ils désobéissaient, leur situation ne faisait que se dégrader. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Et nous allons maintenant parler de la tentation sexuelle et sortir un peu du cadre de Surat Yusuf alayhi salam pour prendre d'autres éléments qui sont dans le Coran, dans d'autres surahs, dans d'autres endroits, étant donné que cette question de la tentation sexuelle se pose avec beaucoup d'acuité. Cette question est très posée dans nos sociétés, puisque nous sommes dans des sociétés où le mariage devient de plus en plus compliqué,
de plus en plus difficile, alors que la fornication devient de plus en plus facile, de plus en plus accessible. Et c'est ce qui malheureusement pousse les gens dans la tentation, qu'Allah Ta'ala nous aide. Alors je vais d'abord vous raconter une histoire d'un musulman vers l'époque des Tabi'in, la génération après les Sahaba, radiallahu anhum, qui était très beau. Et il est parti pour faire le pèlerinage. Il était avec un ami. Arrivé à un endroit de leur voyage, il dit à son ami que nous n'avons plus de provisions. On va aller dans le village voisin nous chercher des vivres et pour qu'on puisse continuer notre voyage. Et l'ami est parti, lui il est resté dans la tente. Et il y avait une femme bédouine qui était là-bas, une nomade. Elle était avec son troupeau. Elle l'a vu de loin, de la colline, et elle est descendue jusqu'à rentrer dans la tente. Et il voit, et puis cette femme aussi était extrêmement belle, et il voit la femme, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui dit « Je veux manger ». Alors il essaie de se retourner pour trouver quelque nourriture, et elle lui dit « Non, je veux ce que l'homme donne à sa femme ». Alors il a baissé les yeux, et il s'est mis à pleurer. Et la femme, voyant cela, est partie. Et c'est alors que son ami est arrivé, et il le trouve en train de pleurer. Il lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il lui dit « Ah, j'ai pensé à ma femme et mes enfants que j'ai laissés. » Il lui dit « Non, mais tu me racontes des histoires. Ça fait à peine 3 jours que nous sommes partis. Il a dû se passer quelque chose. » Il lui dit « Effectivement, il y avait une femme bédouine qui est venue. Elle était très belle et elle m'a proposé de faire la fornication. Et donc, je me suis mis à pleurer. » Et son ami se met à pleurer. Il lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « Je pleure parce que j'ai peur que si j'avais été à ta place, j'aurais accepté. » Ensuite, il continue le voyage. Arrivé à la Mecque, un soir, il rêve un jeune homme très beau et il lui dit « Qui es-tu » Il lui dit « Je suis Youssouf, le prophète d'Allah. » Il lui dit « Ah bon, mais ton histoire avec Zulaykha, la femme du ministre, elle est vraiment étonnante. » Et Youssouf alayhi salam lui dit « Mais ton histoire avec la bédouine est encore plus étonnante. Ana hamamtu wa anta ma hamamta. » Moi j'ai eu envie et toi tu n'as même pas eu envie. Alors de quoi s'agit-il? Quelle est cette envie de Youssouf alayhi salam? Allah dit, une fois qu'elle l'a invité, qu'elle l'a appelé, Allah Ta'ala dit wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Elle a eu envie de lui, il a eu envie d'elle. Laula ar-ra'a burhana rabbih, si ce n'était qu'il a vu le signe de son Seigneur, kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha, ainsi nous éloignons de lui le mal et la turpitude, car c'était un de nos serviteurs sincères et dévoués. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit, ce qu'il faut comprendre du fait qu'il a eu envie d'elle, c'est, disent les savants du tafsir, c'est une envie, c'est un constat que vraiment la femme est désirable, qu'elle est belle et que cette proposition est vraiment alléchante. Comme quelqu'un qui jeûne et qui voit une belle nourriture, une nourriture attirante, tu jeûnes, tu vois un plat qui est vraiment, masha'Allah, avec la viande, avec les légumes, qui est vraiment alléchant, mais tu sais que tu jeûnes, tu ne vas pas toucher le plat, tu vas te retenir jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la rupture du jeûne, là tu pourras manger ce que tu voudras. Mais au moins tu vois le plat, tu sais, ça te donne envie, ça on ne peut pas le nier, et ça pourrait même te mettre l'eau à la bouche, mais tu n'as aucune intention d'y toucher puisque tu jeûnes. Donc de la même façon, Youssouf alayhi salam, quand il a vu la femme dans l'état où elle était, comment elle s'était préparée, il ne peut pas manquer de dire que, masha'Allah, que vraiment la chose est intéressante et alléchante et attirante. Donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas intéressé parce qu'elle était moche ou parce qu'elle était ceci ou cela. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire sur cette proposition. Il n'y avait rien à redire que vraiment, c'est cela qu'il s'agit quand Allah dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Elle a eu envie de lui. Bon, elle voulait absolument. Et lui, il a eu envie d'elle, ça veut dire que ça lui a plu aussi. Alors là, on ne peut pas dire qu'elle ne lui a pas plu, elle lui a plu. Pour lui plaire, elle lui a plu, mais pour ce qui est de la volonté de le faire, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et Allah Ta'ala nous montre la réaction de Youssouf alayhi salam. Allah nous montre la réaction de Youssouf quand elle lui a fait la proposition. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي.
il dit qu'Allah me préserve. C'est mon Seigneur qui m'a bien accueilli, c'est mon maître qui m'a bien accueilli, c'est-à-dire son mari. Donc il n'est pas question que je le trahisse ainsi et qu'Allah me préserve. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Les injustes ne gagnent pas. Youssouf alayhi salam voyait en ce péché la perte. La perte. Comme on voit un plat de nourriture ou bien un gâteau empoisonné. Tu peux voir un beau plat ou un beau gâteau qui est bien fait, tout ça, qui est alléchant, mais si on te dit que ce plat ou ce gâteau contient du poison, alors toute ton envie de manger est partie, n'est-ce pas? Tout ton désir, tout ton appétit a disparu parce que c'est empoisonné. Donc, ça ne sert à rien de manger ça. Et c'est ainsi que le musulman, que le croyant, doit voir le péché. Même s'il y a une certaine attirance dedans, on doit savoir que ça ne fait que ça contient la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et les conséquences ne seront que fâcheuses. Donc, c'est ainsi que dans le rêve de cet homme pieux, Youssouf alayhi salam lui dit Ana hamamtu wa anta ma hamamta. J'ai eu envie et toi tu n'as pas eu envie. Et ainsi, Allah Ta'ala fait que dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toutes les bonnes choses qui se sont passées auparavant, tous les miracles qu'il y a eu auparavant, Allah Ta'ala les a mises dans cette communauté. Toutes bonnes choses qu'il y a eu avant, Allah Ta'ala fait que ça se retrouve dans cette communauté. Il y a forcément quelqu'un qui va avoir ce don que Allah Ta'ala a donné aux gens d'avant. Et voici à l'exemple de Youssouf alayhi salam et de sa maîtrise et de son abstinence devant le péché. Nous aborderons encore cette question avec les rêves, puisqu'Allah Ta'ala a donné à Youssouf alayhi salam la science de l'interprétation des rêves et a donné ça aussi dans cette communauté à l'imam Mohammed ibn Sirin, rahimahullah. Donc je disais dans le comportement de Youssouf alayhi salam, l'abstinence. Et nous allons parler de la question sexuelle et de la tentation à laquelle nous sommes exposés. Et je vous dis que cette tentation, la solution se trouve dans la sunna. La solution est très simple et se trouve dans la sunna qui est quoi? Qui est de marier les gens. Qui est de marier. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Allah Ta'ala dit marier les célibataires parmi vous et les pieux parmi vos esclaves et vos servantes. Ça veut dire qu'il incombe à ceux qui sont mariés de marier, de permettre le mariage, de faciliter le mariage, de célébrer le mariage des autres qui ne sont pas mariés. Voici ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Mariez les célibataires parmi vous, ainsi que les esclaves et les servantes. Bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, mais il y a quand même les servantes et les boys ou les garçons qui sont employés chez les gens et qui constituent aussi une tentation. Comme toute personne célibataire d'ailleurs, mais aussi cette jeune fille qui est dans la maison, qui est là, ça constitue une tentation aussi. Donc Allah nous ordonne de nous marier. Et le prophète sallam dit « Tazawwaju fuqara yughnikumullah » Mariez-vous pauvres, Allah vous enrichira. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala dit « In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih » S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de son bienfait. Qu'Allah Ta'ala nous aide et qu'Allah, je m'adresse bien entendu aux parents pour faciliter le mariage des enfants. Et combien de fois qu'Allah Ta'ala nous aide, c'est des histoires qui font mal au cœur, mais j'ai vu combien de parents qui me disent que non, leur fille elle est trop jeune pour se marier, elle doit finir ses études, etc., alors que ça fait des années qu'elle fréquente un petit copain et qu'elle a déjà eu grossesse, qu'elle est partie avorter, etc. Et lui, il pense encore que non, sa fille est jeune, sa fille ne pense pas à ça, etc. Mais le décalage entre les générations est très grave. Donc, de marier, qu'Allah Ta'ala nous aide. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas se marier, il faut s'abstenir. Et pour s'abstenir, il y a une règle. Il y a une règle, particulièrement dans les problèmes sexuels. C'est qu'Allah Ta'ala dit « Wala taqrabu zina » N'approchez pas la fornication. Ça veut dire on ne peut pas juste ne pas forniquer. Parce que si on s'approche avec le regard, avec le toucher, en se retrouvant en situation de solitude, tout seul avec la femme, dans un endroit privé, donc on va glisser
On va sur un terrain glissant et on va glisser, glisser et on ne peut pas s'arrêter en cours de route. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, par sa sagesse, pour le zina, Allah nous dit n'approchez pas. Parce que si vous approchez, vous n'allez plus vous arrêter, vous allez tomber dedans. Donc si vous voulez éviter le zina, il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas s'approcher. Et il y a 4 interdits dans la mixité. Il y a 4 interdits qui sont le toucher, qui sont regarder ce qui est regardé, donc il faut être couvert. Et malgré le fait d'être couvert, il faut encore faire Radd al-Basar, baisser le regard quand on voit des choses qui suscitent notre désir. Il faut aussi que le sujet de la discussion soit sérieux. Donc, même si on est copain ou amoureux ou fiancé, on ne peut pas s'échanger des mots d'amour et encore moins des mots d'obscénité. En tout cas, il faut que le sujet soit sérieux. Et quatrièmement, il ne faut pas se retrouver dans un endroit privé et fermé. Il ne faut pas se retrouver en tête-à-tête. Voilà les interdits de la mixité. Alors, je vais vous donner un conseil pour ce qui est du regard, car nous sommes assaillis, nous sommes tentés avec toutes ces choses qu'il y a autour de nous. Donc, le conseil que je vous donne, chaque fois que vous voyez une femme qui est mal habillée, qui suscite en vous un désir, vous priez Allah Ta'ala de la guider. Priez Allah Ta'ala de la guider, parce qu'essayez d'imaginer cette femme a combien de péchés. Bon, peut-être qu'elle n'est pas musulmane, donc de toute façon, elle n'est pas musulmane, c'est déjà foutu pour elle. Mais peut-être qu'elle est musulmane, auquel cas, elle a autant de péchés chaque jour que tous les hommes qui la regardent, sans compter les autres péchés qu'elle peut faire encore. Donc, priez Allah Ta'ala de la guider. Quand vous allez prier Allah, ça va empêcher Shaitan d'avoir effet sur vous. Puisque le prophète sallam dit que Shaitan est accroupi sur le corps de l'homme. Quand il évoque Allah, il se tait, et quand il oublie, il murmure. Donc le fait de prier Allah Ta'ala de la guider, ça va arrêter l'effet de Shaitan sur vous. Et ça va vous faire retourner vers Allah Ta'ala, évoquer Allah et positiver vos pensées au lieu de tomber dans le piège de Shaitan. Et l'autre chose que je vous conseille, chaque fois que une pensée de femme va venir dans votre tête, il faut combattre ces pensées. De quelle façon? Vous imaginez que vous êtes dans l'enfer et que vous avez 2 braises sous les pieds et que votre cerveau est en train de bouillir. C'est ainsi que le prophète sallam décrit la personne qui souffre le moins dans l'enfer, que c'est quelqu'un qui a 2 braises sous les pieds et son cerveau est en train de bouillir. Pourquoi? Parce que certains se disent que voilà, je m'abstiens de forniquer, je m'abstiens de beaucoup de choses, je m'abstiens même de regarder. Au moins, je peux laisser mon imagination courir, vagabonder. Je peux m'imaginer, essayer de me satisfaire juste par la pensée et qu'il n'y a pas en cela de péché. Effectivement, il n'y a pas en cela de péché. Mais quand vous faites cela, vous livrez votre esprit à Shaitan. Vous livrez votre esprit à Shaitan, voire même vous l'encourager. Allez, ramène-moi d'autres images. Oui, plus que ça, quoi encore? Vas-y, vas-y. Et tu essaies de te rappeler tout ce que tu as pu voir dans ta vie et puis compléter le reste avec ton imagination. Donc, quand on fait ce genre de fantasme, on livre son esprit entièrement à Iblis, à Shaitan. Et cela donnera la force à Shaitan de te ramener ces images à tout moment. À tout moment. Même les moments où tu ne veux plus y penser, il va te les ramener. Puisque c'est toi qui lui as donné le pouvoir dans ta tête qu'il a bien installé là-bas. Est-ce que vous voyez? Et là, vous devenez prisonnier de ces envies, de ces tentations, et ça vous harcèle, ça vous harcèle, ça vous harcèle. Bon, après, ça dépend comment chacun va gérer ça, qu'est-ce qu'il va en faire. Ça vous harcèle. Donc, coupez court. Dès que vous avez une image qui vient en tête, vous imaginez, vous pensez à l'enfer, et puis vous commencez à faire du dhikr ou à lire le Coran. Et Inch'Allah, au bout de quelques jours, il n'y aura plus aucune image qui viendra dans votre esprit. Et là, vous serez tranquille. Et ça, Inch'Allah, c'est la bonne solution. En attendant de pouvoir se marier. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous aide. Donc, je disais, il y a la tentation sexuelle. Qu'est-ce que nous allons prendre encore dans le comportement ou bien dans l'histoire de Yusuf alayhi salam? Nous allons prendre l'approche de la politique par le musulman. Cette histoire, l'histoire d'un prophète qui est devenu roi,
nous donne des leçons sur la relation du musulman, du croyant, avec la politique, avec le pouvoir. Et je dirais que nous en avons bien besoin, parce que quand j'étais jeune, j'étais confronté à des tendances musulmanes. Certaines disent qu'il faut se purifier, il faut prêcher l'islam, il faut prêcher le bien, et laissons la politique, laissons ces choses-là à Allah Ta'ala, laissons à l'avenir. Quand les gens seront bons, leurs gouvernants seront bons. Autre tendance qui dit non, tant qu'on ne change pas la politique, tant qu'on ne change pas les gouvernants, on ne pourra rien faire. Parce que, ce que un proverbe chez nous dit, ce que la fourmi ramasse en un an, le chameau le mange en une bouchée. Donc, tout ce que tu vas prêcher, il suffira que le pays mène une politique de débauche, par exemple en encourageant le tourisme ou en libéralisant l'alcool ou autre, etc. Donc, ça va casser tout notre travail. Et donc, il faut, au contraire, commencer par essayer de changer le pouvoir. En tout cas, dans la jeunesse, c'était des débats très chauds. Et on essayait de comprendre quelle était la vraie position de l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Je dis cela et j'ai mal au cœur. Et je dis cela et j'ai mal au cœur parce que prendre une position politique erronée, prendre une voie politique, mener un combat politique qui est faux du point de vue de l'islam, mène à des catastrophes terribles. À des catastrophes terribles. Ça peut mener à une guerre civile. Ça peut mener à plonger une génération de jeunes musulmans dans des actions terroristes. Et après, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est-à-dire que après même, l'État va organiser la répression contre les musulmans et ça va mélanger la situation et la situation va être terrible. Terrible. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et il n'est pas possible qu'un problème aussi vif, un problème aussi délicat, que Allah Ta'ala et que le prophète sallallahu ne nous donnent pas de solution. Et que les grands savants de l'islam ne nous donnent pas de solution. Et pour cela, nous allons voir à travers l'histoire de Yusuf alayhi salam comment doit être la relation du croyant, du musulman, du prédicateur, puisque Yusuf alayhi salam est un prédicateur qui veut changer la situation de ce pays en bien, qui veut prêcher la foi dans ce pays. Comment doit être sa position vis-à-vis de la politique. Alors nous avons dans Sourate Yusuf 5 règles concernant la relation du croyant avec la politique. La toute première règle, nous avons commencé à l'aborder quand Yusuf alayhi salam a demandé aux jeunes qui devaient retourner auprès du roi de parler de lui auprès du roi. Et je vous ai dit qu'Allah Ta'ala n'a pas accepté cette parole de Yusuf alayhi salam. Et que Yusuf alayhi salam, pour l'éduquer, pour l'apprendre, Allah l'a laissé en prison pendant de nombreuses années. Je vous ai dit que l'éducation d'Allah Ta'ala est dure. La pédagogie d'Allah est dure. Quand Allah Ta'ala nous donne une leçon, c'est une leçon pour la vie. Toute ta vie, tu n'oublieras jamais cette erreur que tu as faite et la leçon qui s'en est suivie pour que tu ne recommences plus jamais cette erreur. Donc, quelle est cette leçon? Allah Ta'ala ne veut pas qu'il y ait dans nos cœurs l'idée que le pouvoir peut changer les choses, que le pouvoir peut faire les choses, que les choses dépendent du pouvoir qui est en place. Allah Ta'ala ne veut pas voir ça dans nos cœurs. Que nous pensions que parce qu'il est président, ou il est roi, ou il est ministre, qu'il est capable de faire ceci ou cela. Allah ne veut pas voir cela dans nos cœurs. Au contraire, la foi qu'Allah veut de nous, c'est d'enlever de nos cœurs la crainte des créatures. Et de compter sur les créatures et de penser que les créatures peuvent agir, peuvent faire quoi que ce soit. Voici le premier point. Par exemple, Allah Ta'ala dit « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » Dis Allah, le roi du royaume. Tu donnes le royaume à qui tu veux, tu arraches le royaume à qui tu veux. Tu rends puissant qui tu veux et tu rabaisses, tu avilis, tu humilies qui tu veux. Le bien est entre tes mains et tu es capable de tout. Le bien est entre les mains d'Allah.
et n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Hein, ton embauche, ta réussite, ton argent, ton mariage, c'est entre les mains d'Allah. Enlève de ton cœur que c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà le premier point dans la relation du croyant avec la politique. Donc vous voyez que si on commence notre analyse, notre débat, notre programme en se disant qu'on a besoin du pouvoir pour faire ceci, cela, donc nous sommes entièrement hors de l'islam. Donc c'est déjà hors de l'analyse islamique et de la foi et du modèle des prophètes et de l'enseignement coranique. La deuxième règle, j'ai déjà commencé à vous en parler aussi. Quand Yusuf alayhi salam était en prison et que le jeune est venu lui dire que le roi a fait un rêve, que personne n'a su l'expliquer et qu'on a besoin de ton interprétation, et que Yusuf alayhi salam a expliqué le rêve, quand le roi a reçu cette explication, il a dit « Mais qui a donné ça ?» Et le jeune lui dit « Voilà, vous vous rappelez, Majesté, l'autre année, quand il a eu l'affaire de l'empoisonnement, j'étais en prison et j'ai rencontré là-bas un homme pieux, un homme saint, et qui nous a interprété les rêves. Et c'est un homme qui est totalement innocent, qui a été mis là vraiment injustement, sans aucune raison. » Et le roi dit « Amenez-le-moi. » Et les gardes viennent chercher Yusuf en prison. Et Yusuf alayhi salam dit « Non, je ne sors pas. » Pourquoi ? Parce que le roi n'a pas le droit de me sortir de prison. Si le roi veut que je sorte de prison, il faut qu'il aille d'abord au tribunal et qu'il rouvre le dossier et qu'il convoque le témoin et qu'il refasse le procès et qu'il décide, que le juge décide si je suis coupable ou innocent. Si je suis coupable, je vais purger ma peine. Si je suis innocent, c'est le juge qui doit décider que je vais sortir de prison. Et le roi n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir légal, n'a pas l'autorité légale de me sortir de prison par sa simple décision. Allahu Akbar. Vous voyez d'abord que Yusuf alayhi salam est complètement désintéressé de l'histoire de sortir de prison ou pas sortir de prison. Il a laissé ça entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que Yusuf alayhi salam n'est pas du tout en béatitude et devant le roi. C'est le roi. Ah, c'est le roi. Oui, soumission à sa majesté le roi. Non. Mon Dieu, c'est Allah. Le roi, ben voilà, c'est le roi, c'est tout. Hein? Mon Dieu qui m'a créé, de qui tout dépend, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Yusuf alayhi salam n'est plus sous cette influence, béatitude devant le roi. Troisièmement, voici la voie qu'il faut suivre, c'est la voie légale. Respecter la loi. Donc c'est la deuxième leçon de cette sourate, hein, dans la relation du croyant avec le pouvoir, c'est qu'on doit respecter la loi. Et même si ce n'est pas une loi musulmane, mais est-ce qu'en Égypte, c'était une loi musulmane? Ce n'était pas une loi musulmane, c'était la loi de l'Égypte. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais vous voyez, même si la loi n'est pas musulmane, la loi est faite pour organiser la société. Et si on laisse la loi, ça devient la désorganisation, hein, ça devient la jungle. Donc là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Hein, le chaos, le désordre est pire que tout. Hein. Quels que soient les reproches que nous pouvons adresser à la loi ou bien aux représentants de la loi, aux représentants de l'ordre, il faut savoir que s'il n'y avait pas la loi et s'il n'y avait pas le représentant de l'ordre, hein, le chaos serait tel que la situation serait pire, de loin, énormément pire. Donc même si la loi est imparfaite, même si les représentants de la loi ne sont pas parfaits, hein, même s'il y a des injustices, etc., il vaut mieux respecter la loi que maintenir ce qui peut être maintenu de l'ordre, hein, que de laisser la loi et augmenter le désordre. Surtout si nous sommes musulmans et que nous voulons changer l'état de ce pays, l'état de là où on vit, et que nous voulons combattre la corruption, que nous voulons combattre la triche, que nous voulons combattre toutes les dérives, toutes les choses illégales qui se passent, alors nous devons être les premiers à respecter cette loi. Et on peut dire, même si nous subissons l'injustice, qui a subi plus d'injustice que Yusuf alayhi salam? En plus, ce n'est même pas son pays. Il est un étranger, et il est un esclave, et il est opprimé. Et malgré tout ça, il est le seul, semble-t-il, dans cette histoire, qui respecte la loi. Parce que ni le ministre, ni la femme du ministre, ni le roi, ni les gens autour du roi, ni personne ne respecte la loi.
Chacun triche comme il peut, chacun intervient comme il peut. Hein, la loi, on a oublié que la loi a été faite pour être respectée. C'est comme si elle est faite pour être transgressée. Hein, et on ne voit que Youssouf le seul qui s'attache à respecter la loi, même contre son intérêt. Allahu Akbar. Qu'Allah nous aide. Hein, je me rappelle que quelqu'un m'a demandé que voilà, il y avait une personne qui a travaillé dans la politique, qui a gagné beaucoup d'argent en trichant, et puis il va faire le Hajj. Est-ce que le Hajj va pardonner tout l'argent qu'il a volé? Masha'Allah. Quelle bonne question. Et donc j'ai dit que si au retour du Hajj, cet homme va restituer tout l'argent qu'il a volé et réparer le mal qu'il a fait, donc nous pouvons dire que son Hajj est accepté. Mais si au retour du Hajj, il revient comme il était, continue à profiter de l'argent qu'il a amassé illégalement, donc vraiment son Hajj, qu'Allah ait pitié de nous. Je ne veux pas dire que son Hajj n'est pas accepté, mais en tout cas, il n'y a pas de repentir et il n'y a pas de changement. Peut-être qu'il y a un petit changement, mais l'essentiel n'a pas été changé. En tout cas, le Hajj ne va pas lui pardonner un péché tant que lui refuse de se repentir de ce péché. Cela n'est pas possible. Donc, je reviens à ce que je disais. Nous qui voulons le changement, nous devons commencer par respecter nous-mêmes la loi. Hein? Et je ne peux pas croire quelqu'un qui dit qu'il va changer le pays, mais que pour le moment, il a besoin de tricher. Non, non. Toi-même, quand tu seras à la tête, tu vas tricher comme tout le monde. Puisque déjà tu es tout en bas, tu commences déjà à tricher. Tu vas construire tout ton cheminement sur la triche et sur les magouilles, etc. Qu'Allah nous aide. Ensuite, la troisième règle que nous trouvons dans Surat Yusuf alayhi salam, sur la relation du croyant avec la politique, c'est quand le roi convoque Yusuf alayhi salam après avoir effectivement être parti au tribunal, convoquer les témoins, etc. Donc il a vu que Yusuf était innocent, là Yusuf est sorti et le roi le rencontre. Et après avoir discuté, après avoir passé un entretien avec lui, pour savoir cet homme, d'où il vient, comment il est, quelle a été son éducation, son parcours, etc. Et le roi lui dit « Innaka al-yawma ladayna makinun amin » Aujourd'hui, tu as toute mon estime et toute ma confiance. Et Yusuf alayhi salam lui dit « Ij'alni ala khaza'in al-ard » Donne-moi la responsabilité des richesses de la terre. Donne-moi la responsabilité de toute l'économie du pays. Pour pouvoir gérer justement ces 7 années d'abondance qui seront suivies des 7 années de sécheresse, nous en avons parlé. Donc, qu'est-ce que nous déduisons ici? Que nous devons exploiter toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Par exemple, si nous sommes des étudiants, nous devons aller le plus loin possible dans nos études. Si nous travaillons dans une entreprise, nous devons bien travailler, avancer, faire de notre mieux et avancer. Avancer dans notre carrière professionnelle. Si nous avons les moyens de nous mettre à notre compte, de créer nos propres entreprises, de nous substituer aux importations, de développer notre propre richesse, etc., au lieu de dépendre des autres, nous n'avons qu'à le faire. Donc, tout ce que nous pouvons développer comme moyen pour avancer pour soi-même, sachant que la réussite de chacun ne pourra que bénéficier à la communauté, nous devons le faire. Et nous devons nous entraider pour cela. Ceux qui peuvent aider les petits à mieux réussir leurs études, etc. Donc, pour que nous avancions. Voici la troisième règle. La première, c'est qu'il ne faut pas mettre dans son cœur que le pouvoir, c'est ça qui commande tout. Et que sans le pouvoir, on ne peut rien faire. C'est Allah qui fait tout. Et nous devons enlever de notre cœur que le pouvoir peut faire quelque chose. Deuxièmement, respecter la loi. Même si ce n'est pas une loi musulmane. Même si les autres ne la respectent pas. Même si nous subissons des injustices. Troisièmement, saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour avancer. La quatrième règle, c'est dans la parole de Yaqub alayhi salam, quand il dit à ses fils, quand ses fils demandent à ce que leur frère aille avec eux, et finalement il accepte et il leur dit Ya bunayya, ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Mes fils, ne rentrez pas par une seule porte, rentrez par des portes différentes. Vous êtes 11 frères, vous vous ressemblez tous,
hein, vous êtes tous des grands gaillards, mashallah, en bonne santé. Vous allez venir ensemble, tout le monde dit, mais quoi? Tous ces frères, tous ces gens, c'est quoi? Donc vous allez attirer l'attention. Le fait d'attirer l'attention, ça ne pourra que vous attirer des ennuis. Vous attirez des voleurs, vous attirez le mauvais œil, hein, vous attirez des gens qui vont venir essayer de vous arnaquer. En tout cas, mieux vaut passer inaperçu. Ça vous évitera autant de problèmes. Donc il leur dit, quand vous arrivez à la ville là-bas, ne rentrez pas tous ensemble par une même porte, éparpillez-vous, rentrez de plusieurs portes. Hein, comme ça, vous ferez moins remarquer et ça vous évitera des problèmes. Donc la quatrième règle est la discrétion. Hein, la discrétion, et je veux dire que la bêtise totale, c'est qu'on n'a encore rien fait et on a la bouche grande ouverte. On a la bouche, on va faire. Et je me rappelle comme ça, c'est un contre-exemple, mais c'était vraiment une situation minable. Hein, quand en Algérie, avant même les élections, le fils disait que nous allons prendre l'Algérie, puis nous allons conquérir la Tunisie, et puis l'Égypte, et puis nous allons marcher sur Israël. Subhanallah, tu n'as pas encore fait les élections dans ton pays, tu vas déjà coloniser le monde. Mais subhanallah, ça veut dire que tous ces gens-là, tu les défies. Hein, tous ces gens-là, et les Juifs, avec tout le poids qu'il y a derrière eux, tu les défies comme ça. Tellement tu as confiance en toi. Subhanallah. Hein, vraiment, vraiment. Donc, il faut être discret. Hein, il vaut mieux agir, travailler, beaucoup plus qu'on ne parle. Bon, c'est vrai que si on mène une campagne présidentielle, on a besoin de faire un maximum de pub. Mais à part ce cas de campagne présidentielle, tu as un projet d'une école, tu as un projet d'une entreprise, tu as un projet de quelque chose, mais tu n'as qu'à travailler. Tu n'as qu'à travailler. Tu as des collaborateurs, tu fais ce qui est nécessaire et tu fais moins de bruit possible. Qu'Allah nous aide. La cinquième règle qu'il y a dans Surat Yusuf concernant les musulmans et la politique, cette cinquième règle est diffuse dans la sourate. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que Yusuf alayhi salam soit un étranger. Il n'est pas dans son pays. Et pourtant, il va s'intégrer. Il va s'adapter à tous les niveaux. Au niveau de la langue, au niveau de l'habillement, au niveau de la nourriture, au niveau des habitudes. Bien entendu, il ne va pas s'intégrer au niveau de la religion. Sa religion reste intacte. Sa foi est intacte. Il ne va pas dissoudre, mélanger sa religion ou bien ses valeurs morales, hein, ses principes moraux avec ceux du pays où il est. Il va garder son intégrité et sa droiture morale et sa religion. Mais pour tout le reste qui est des habitudes alimentaires, vestimentaires, de la langue, tout cela n'a pas d'importance dans la religion. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc Yusuf alayhi salam n'est pas venu en Égypte défendre sa culture. Voilà. Il faut faire la différence entre la culture et la religion. La culture, les traditions. Donc quand nous prêchons la religion, nous devons avoir bien à l'esprit la différence entre ce qui est culture, ce qui est habitude, ce qui est tradition et ce qui est religion. Hein, et nous n'avons pas de raison de défendre notre culture, nos traditions, hein, nos manières de faire qui sont ancestrales et qui ne sont pas liées à la religion, surtout si ces cultures, si ces traditions contredisent la religion. Mais même quand ils ne la contredisent pas, il n'y a pas besoin de que les autres adhèrent à notre culture, à notre mode de vie. Quand nous sommes en train de prêcher la religion, il faut prêcher aux gens ce que l'islam enseigne, ce que le prophète sallallahu a enseigné, ce qui est demandé dans l'islam, dans la religion. Hein? Et notamment le fait que Yusuf ne soit pas de ce pays et vienne d'une autre culture, d'un autre mode de vie, ça ne pose pas problème. Nous pouvons juste donner comme exemple le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala dise وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Tout messager que nous avons envoyé, c'est avec la langue de son peuple pour qu'il leur explique. Et Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Hein? Donc chaque prophète est venu avec la langue de son peuple. Et on peut aussi comprendre que chaque prophète est venu parmi son peuple. Hein, donc, il ne va pas, le moment qu'il est prophète, changer sa façon de s'habiller, sa façon de faire, etc. Hein, sauf
les choses qui sont contraires à la foi, effectivement, on ne peut pas suivre le peuple, on doit se démarquer. Mais là où il n'y a pas un problème religieux dedans, c'est juste un problème de coutume, on n'a qu'à laisser. Il nous reste encore à parler des rêves avec, à l'occasion de l'histoire de Surat Yusuf alayhi salam. Même si dans le Coran il y a plusieurs autres rêves, nous en parlerons Inch'Allah la fois prochaine. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et qu'Allah Ta'ala nous augmente de sa science et de sa lumière et de sa sagesse. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.